Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Hey, salut à tous! Bienvenue à cette autre émission de Tuning Performance, édition 4x4. C'est déjà la dernière de la saison, mais on vous a gardé le meilleur pour la fin. J'étais avec le chroniqueur de mode 4x4, Hugues. Hugues, ça va bien? Oui, Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a quasiment aucun Jeep sur place. Non, oui, aujourd'hui, en fait, on sort avec le club Québec 4x4 8+. Le 8+, c'est quoi ça, ce club-là? Le 8+, c'est un club un peu élite, qu'on peut dire, qu'on peut appeler. C'est des membres qui sont choisis, sélectionnés, qui sont testés, les machines, les pilotes. Tout est surveillé pour qu'on n'ait pas de problème puis qu'on puisse ramener ça à bon port, là, en conséquence des trails qu'on va faire aujourd'hui. Les machines qu'on a ici, là, c'est rien de standard. Je regarde ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu à la Valtrie. Oui. C'est vraiment des bogués. Oui, c'est ça. Des bogués ou des trogués, là, communément qu'on appelle. Là, ceux qui ont plus des tubs, si on peut dire, là, de Jeep de compagnie. Mais la plupart, c'est ça, c'est des bogués, là, en moyenne chaussée de 40 pouces en montant jusqu'à 54, 48, puis des grosses machines. La majorité aussi, c'est des conceptions artisanales aussi. C'est des gars qui travaillent eux-mêmes sur le véhicule puis qui montent ça au courant de l'année. Puis il y en a que ça donne des résultats très spectaculaires. Oui, c'est ça, exactement. Les gars, c'est des gars qui ont des garages, des machinistes. Les gars travaillent fort, beaucoup d'heures sur le camion, puis c'est eux autres qui montent ça pas mal de A à Z, si on peut dire. Là. Ils commandent juste les pneus et les pare-brises. Parfait. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui là, dans ce sentier-là? Beaucoup d'obstacles, des gros obstacles, des passages serrés là, dans le bois. On a des beaux caps de roche. On va retrouver pas mal de tout pour s'amuser aujourd'hui. En tout cas, on regarde, il va y avoir du bruit, il va y avoir de l'action, puis là, on regarde les gars débarquer ces véhicules-là. Ce que j'aime, ils n'ont même pas besoin de rampe pour descendre en haut. C'est ça. C'est vraiment sur la coche. Ben, hey, regarde, nous autres, l'aventure commence pour nous. Ça va être vraiment une journée exceptionnelle. On vous avait promis de la grosse action, ben vous allez en voir. Déjà en partant, on commence très agressif. Une entrée avec une rivière, on mouille les pneus, il y a de la boue. On va tenter de faire une montée de roche. C'est glissant, c'est extrême, c'est vraiment quelque chose à voir aller. Pour certains véhicules, c'est beaucoup plus facile. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Le gros avantage ici, c'est pour ceux-là qui vont avoir une direction aussi à l'arrière hydraulique. Ça permet de contourner les arbres assez facilement. On regarde ça aller. Ça va être quelque chose. C'était le gagnant aussi de la dernière édition du gros Jamboree Extrême à la Valtrie. D'après moi, il n'y aura pas trop de misère. Une chose est sûre, c'est pas la petite trail, une montée extrêmement agressive. Encore une fois, le bas est boueux, ça rend les pneus glissants. Lorsqu'on a tenté d'approcher la montée, on a manqué de momentum. Le plus difficile, c'est de reculer, de se repositionner pour mieux essayer de l'escalader.
Même si on avait fait une reconnaissance de la piste il y a quelques temps, avec les ravages, les opérations forestières, les timberjacks, ça a vraiment magané énormément la piste. On aurait pour 45-50 minutes d'ouvrage à la scie mécanique et ça vraiment à toute la gang. Donc on va préférer tout simplement retourner, on va prendre un autre sentier, un petit peu plus facile, mais il y a encore beaucoup d'obstacles extrêmes qui nous attendent. À la chronique GR cette semaine, je suis avec ma guide forestière Jennifer encore une fois. L'importance du choix du câble. On a un super bel exemple ici sur le marché des câbles d'acier comme ça et des câbles synthétiques. Oui. Le câble d'acier, c'est pas moins bon qu'un câble synthétique. C'est quand même très bien. C'est juste que l'entretien est plus obligatoire qu'un câble synthétique. Idéalement, de bien rouler aussi quand on rembobine. Là. On voit comme ici, ça n'a pas été bien fait la dernière fois. Donc, ça l'a accroché. Ça a accroché comme ça. Là, il va garder cette forme-là tout le temps, puis sans compter que le câble va commencer à s'effilocher un petit peu ici. D'accord. Est-ce qu'il y a un entretien, un produit particulier aussi qu'on doit mettre sur ce câble-là? Avant, justement, de mettre la graisse qu'on appelle, justement, pour bien lubrifier le câble, on nettoie comme il faut, on enlève tout le sable, la boue, pour que ça pénètre encore mieux. Donc, vraiment, à longueur du câble, de bien lubrifier, puis ça va rester beau plus longtemps, ça ne fera pas ça. Donc, des câbles synthétiques, c'est quand même un excellent choix. Un excellent choix. Beaucoup plus léger aussi sur le pare-choc, donc ça va moins tendance à affaisser le devant du camion. Moins d'entretien, on n'a pas besoin de câble, justement. C'est sûr qu'on faut nettoyer, mais c'est pas besoin de mettre de graisse pour le lubrifier. Bon, bien, excellent. Donc, ces produits-là disponibles chez GR, puis on peut aller voir, bien entendu, poser des questions. C'est certain. Merci, Jennifer. Merci. Cette semaine, à la chronique Laboratoire Diesel, on vous présente toute une machine en dimension, mais aussi en HP. Son propriétaire, André. André, ça va bien? Ça va très bien. André, parle-moi de ce camion-là. Premièrement, quel modèle, quelle année que c'est? Alors, c'est un Kenworth 95. C'est un Kenworth, c'est un W900L, OK, avec un moteur Caterpillar C15. C'est un camion que j'ai acheté, ça fait 4 ans, et qu'on a monté nous autres mêmes de A à Z. Donc, tu es un vrai passionné de mécanique, là? Je suis un passionné de mécanique, un passionné de camion, un passionné de course, de camion. Où est-ce que ça a commencé, cette passion-là? Ah, ça fait longtemps. Ça a commencé, mon frère, il en faisait. C'est lui qui a commencé Notre-Dame-du-Nord, là, plus que 25 ans. Puis j'avais été le voir une couple d'années. Puis là, ben, ça m'a toujours resté dans le sang. Puis je me disais, à m'amener, m'en avoir un. Puis ça a fini que, voilà 4 ans, j'ai trouvé ce Kenworth-là. C'est ce que je voulais. Et le voilà aujourd'hui. Parlons-en, le choix, justement. Pourquoi tu voulais spécifiquement un Kenworth comme ça? Un Kenworth, bien, c'était un beau camion. C'est un camion massif. Je voulais avoir un camion avec 2 pipes, 2 entrées d'air pour le turbo. C'est un camion qui est massif, qui fait... C'est là qu'on voit sa force. C'est ça, c'est en plein ça. Parlons un petit peu des modifications. Je sais que tu veux garder quelques secrets. C'est normal parce que c'est performant. Commençons par le nombre de forces. Combien ça développe? C'est environ 2000, on peut jouer à environ 2000-2400 forces. Aïe, aïe, c'est vraiment puissant, hein? Exact. Tu fais de la compétition avec ça? Je fais de la compétition, je fais de la tire aussi sur la charge progressive. On a vu ça dans les émissions précédentes, là, donc c'est vraiment quelque chose. Fais-tu du drag aussi avec cette machine-là? Oui, on fait du drag bobtail ou du drag chargé. OK. OK. De la tire chargée, je veux dire, parce que puis en plus, je suis dans la catégorie A, donc c'est la grosse classe, si tu veux. La catégorie A, c'est quoi ça exactement? La catégorie A, c'est les plus forts, c'est des camions qu'on peut même plus aller sur la route avec parce que c'est rendu trop fort, les génériques vraiment modifiés, de A à Z. C'est la grosse classe, tu n'as pas de doigt à l'erreur. Bon, ben avec une machine comme ça, je pense que, regarde, c'est extrêmement impressionnant. Puis je pense que tu vas avoir du fun avec ça. Extrêmement. Bon, ben André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Hey, salut, Hugues, ça va? Oui, toi? Je vois que tu as mis ton chapeau de coq. Ça faisait chaud un petit peu. Avec le barbecue en plus. Tu nous prépares un bon dîner?
Ça devrait. Le repas des hot dogs, c'est pas mal populaire en train, là. C'est traditionnel. Beau setup. Ça cuit vite. Comment t'as trouvé ton avant-midi? Super bien. Ça a bien été? Ouais, on a eu quelques bris, là, mais on devrait rouler plus un petit peu après-midi. C'est quoi les bris qu'on a eus? Il y en a un qui a brisé sa couronne, sa pignonne, sur le différentiel. On a Olivier qui a un problème avec son locker de différentiel. Puis, grosso modo, là, je pense que c'est les 2 bris là, majeurs qu'on a eu ce matin. Après-midi, ça devrait aller. Ça. Fallait s'y attendre un petit peu. Hein? Quand on parle vraiment de sentiers extrêmes, je veux pas, c'est extrêmement dur sur les mécaniques. Exactement. L'après-midi, qu'est-ce qui nous attend? Des gros défis encore. On va avoir des belles côtes de roche, des passages serrés encore dans le bois, là, un petit peu comme ce matin. Mais on devrait être bon pour faire plus de kilomètres là, cet après-midi, pour faire le tour de la montagne. Je vais te dire que vraiment une aventure très trippante. Le beau temps est encore en debout. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est génial. Moi, je vais te le dire, ce qu'on peut demander de plus. Des bons hot dogs. OK. J'en prendrai 3. Tantôt la cause light aussi. C'est bon. On a la chance d'avoir une sortie avec les véhicules, les buggy les plus modifiés. Il y en a un très beau derrière moi. Charles, regarde le buggy, là, tout simplement magnifique. On dirait que ça a été refait à neuf dernièrement. Oui, j'ai tout refait cet hiver au complet. Ta passion, ça vient de où là, pour le hors-route? Moi, j'ai commencé ça, je m'étais acheté un petit Suzuki Sidekick, ben stock, pas modifié. Ça nuit depuis le jour là, avec celui-là. Oui, il y a une grosse différence. Là. Fait que t'as acheté celui-là, puis t'as tout simplement rénové la machine au complet? Oui, je l'ai acheté, il était déjà, il roulait déjà. Puis j'ai tout remodifié cet hiver au complet. J'ai refait la cage au complet, j'ai upgradé les différentiels, boosté le moteur, la transmission, tout. Parlons-en un petit peu moteur. Combien d'HP il y a là-dedans? 300. 300? Oui, 300 HP. C'est un petit 4 cylindres en aluminium, il développe 300 force. 4 cylindres? Oui, c'est un petit Ecotec 2.2 litres supercharge. Ah ben là, je pense que c'est une belle mécanique là-dedans. Ouais. Tu vas avoir du torque en masse, surtout quand tu arrives pour faire tes montées. Oui, ça monte bien, puis il est super léger. C'est ça l'avantage de ne pas avoir un gros... Mais il n'est pas très long non plus, hein? Non, il y a 113 pouces de wheelbase. OK. Ça, c'est juste parfait quand on a des montées comme ici, là, des capes de roche, tout ça, là, ça rebondit juste aux bonnes places. Beau véhicule. Puis en plus, je remarque le 3e banc en arrière. Je pense que tu traînes la petite famille avec toi, là. Je traîne ma fille puis ma blonde tout le temps. En sécurité en plus. Oui, c'est ça. Elle a son banc en arrière, son petit casque, puis... Excellent. Tout est bien fait. As-tu d'autres projets pour ce véhicule-là au courant de l'année qui s'en vient? Bien là, cette année, il va peut-être avoir les pneus, mais à part ça, il sort sa première trail qu'il fait depuis l'hiver. J'ai fait une compétition avec à tête fermée. En tout cas, avec ce qu'on a vu tantôt, la grande montée, c'était pas mal du premier coup, ça? Oui, hein? il va assez bien. Je suis pas mal satisfait de ce que j'ai fait cet hiver. Moi qui aime les sentiers techniques et les étapes surtout difficiles, on a une très bonne ici. La montée est quand même difficile, il y a un rocher qui est très gros. Puis en plus, c'est le véhicule sur lequel on avait brisé le locker en avant. Pas facile, dès qu'une roue qui vient littéralement dans les airs, oups, c'est elle qui travaille dans le vide. On a choisi de wincher pour cette fois-ci, ça va quand même donner un bon coup de main. On peut dire que le coefficient de difficulté a littéralement quadruplé. Juste le fait de tenter de monter, de creuser. Le véhicule a tellement de puissance que ça y va à coups de barouette de terre dans le bois. C'est la nouvelle marque d'huile à mouche. On y va plutôt avec les gaz d'échappement. Donc vraiment, là, il n'y a plus de mouches à 500 mètres à la ronde. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Faire une belle soirée d'été, quoi de mieux que sortir l'autre projet GA. Donc le premier qu'on a fait,
Pat, on s'est souvent fait dire, bon, les trous de boîte, passez pas souvent là-dedans. Là, on dirait que tu veux me mettre au défi, là. Ben écoute, on en a un, pourquoi pas en profiter? Bon, le plan de match, c'est de prendre le petit projet pour le passer et de garder le gros pour nous sortir. Exactement, t'as tout compris. Bon, ben c'est bon. Comment j'aborde ça, ce trou-là? Ben écoute, moi, j'irai en deuxième vitesse. On sait pas trop la profondeur de ça, mais idéalement, ça va mettre ta roue de gauche un peu sur le milieu de la butte. Puis après ça, ben, on donne du gaz. C'est bon. Fait que moi, j'embarque. Qu'est-ce que tu dirais d'aller vérifier la profondeur en attendant? Comme ça. Let's go, Pat. C'est bon, on est prêt. Let's go en deux. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Oh, et voilà. Oh, on vient de rester collé ça dans le milieu. Ah, j'essaye de pas te décevoir, tu comprends, mais là... Non, mais écoute, c'est une bonne chose que les gens voient ça à TV parce que dans ce véhicule-là, idéalement, on serait rendu à faire une belly up en dessous. Donc, on aurait 2 pouces écart de plus d'éclairance, puis là, peut-être qu'on passerait. Là, effectivement, ça aurait passé. Mais tu sais quoi? L'important, c'est qu'on a un autre beau projet, l'autre côté qui attend juste de Qui va nous sortir. Exact, je te laisse Ça, c'est moi qui vais le chercher. Oh, oui, Ah, ok, oui, d'accord. malheureusement. Pat, rien d'autre à rajouter, un petit peu de gaz, ça Ben oui. a passé. Mais on s'entend-tu que c'était creux, là? Ben, c'est creux, écoute, c'est un 33 pouces, 3 pouces de suspension, 3-4 pouces. C'est pas extrême. Pour faire ce genre de choses, évidemment, tu vas peut-être avoir un petit véhicule un petit peu plus haut avec une carrosserie un peu plus élevée. Comme je disais tantôt, la belly up donnerait une grosse chance à ce véhicule-là. Bon, ben regarde, Pat, assez des foleries. On va se promener, on va essayer de quoi un petit peu plus technique. Pas de trouble. On va montrer que je suis vraiment un bon conducteur pareil. Ah, salopard! Salopard! Pat, Yes. oh, que c'était probablement ma trail la plus rough. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a tourné drôlement. Ben écoute, c'est une soirée difficile, là. Ouais, Ça paraît effectivement, pas. on en a tous des fois. Pat, les projets GR, ça a été super cette année de vous avoir. Sérieux, quand je regarde ça côte à côte, vraiment trippant pour tous les budgets, de Exact. toutes les grosseurs. Puis encore là, sérieux chapeau à la gang. Ben écoute, on a voulu présenter 2 trucs bien différents. Je pense que pas mal tout le monde en a eu pour son argent, si on peut dire. Effectivement. Et puis, écoute, GR Suspension est très, très content de participer à ces projets-là. Bon, ben Pat, chapeau, je te remercie. Merci, Mathieu. On se donne rendez-vous la Oh, que saison oui. prochaine, l'année Certain. prochaine. Oui, Excellent. absolument. Salut. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules en route. Quand je frotte mon véhicule à moi, ce que je déteste le plus, c'est quand je viens de faire le parc et il y a une panoplie de mouches qui sont collées sur mon véhicule. Ça, c'est grave parce que c'est dur à enlever. Mais Richard, encore une fois, là, je t'avais de dire que tu es un vrai magicien parce que c'est un produit pour moi. Oui, cette année, on a développé un produit pour justement les enlever, les fameuses mouches qui sont collées dans le devant puis c'est pas enlevable. Un produit qui est vraiment simple et qui est doux. Quelque chose qui n'enlèvera pas les cires et tous les scellants qu'on a sur notre peinture. C'est parce qu'avant aussi, les gens prenaient une brosse qui était souvent, parfois un peu agressive pour réussir à enlever ça. Parce que c'était le seul moyen aussi, des fois, de passer comme il faut entre les grilles là, dans le devant du véhicule. Là. Bon, premièrement, c'est la chose qu'il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre une brosse ni sur le véhicule ou les éponges à moustiques. Dans les vitres, c'est parfait. Mais sur la peinture, jamais, 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 il ne faut jamais utiliser ça. De quelle manière ça fonctionne? Un petit shot de vaporisation, tout simplement, on laisse agir quelques secondes? Bien, le premier conseil que je peux donner, quand vous avez beaucoup de moustiques de collés dans le devant, c'est qu'on va laver le véhicule, mais on va mettre de l'eau chaude. OK. On va prendre notre savon régulier, notre savon voiture qu'on a, on lave le devant,
Normalement, probablement 50-60 des moustiques vont déjà être enlevés. Là, c'est les plus durs qui restent. Ouais, ceux-là qui sont vraiment collés, là. Eux autres, il n'y a rien à faire. On a beau laver 2-3 fois, ça ne partira pas. Là, à ce moment-là, le nettoyant pour les insectes est vraiment efficace. On le vaporise dessus, même si la carrosserie est mouillée. On laisse agir 1 minute ou 2 et on frotte avec la mitaine et on rince. Simple comme ça va tout tomber. Bon, bien, regarde, avec ça, ça va très bien. Un autre petit truc aussi, Richard, moi, parfois, je me stationne à Limoilou, en dessous de plein d'arbres. Je reprends mon véhicule le lendemain, puis là, il est collé, puis ça n'a pas de sens. Oui, la sève d'arbre, il n'y a aucun savon qui va enlever ça au départ. Là. Si on pense qu'on va prendre un savon ou on va prendre des dégraisseurs ou des choses de même, ça n'enlève pas. Ça prend absolument un produit spécifique pour enlever la sève d'arbre parce que c'est collant. Ça part pas. Fait qu'on a juste à prendre un nettoyant pour la sève d'arbre. On le vaporise dessus, on le laisse travailler 30 secondes et on essuie tranquillement avec une microfibre à ce moment-là et ça va partir vraiment facilement. N'importe où, sur le plastique, dans les vitres, sur la peinture, ça part partout. Bon, mais Richard, ça a été une merveilleuse saison. Hey, je vais te dire une chose, Silver Wax n'a pas les idées cette année. Puis je pense qu'encore une fois, il faut rappeler de venir voir tes experts ici sur place. Oui, ils viennent nous voir chez nous, nos nouveaux locaux, 6400 Zéphirin Paquette, puis on a toute une équipe pour les conseiller. Bon, bien excellent, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. Comme vous avez pu remarquer, je me promène avec... je fais le rôle de copilote dans le fond, avec un Suzuki Samurai. C'était vraiment des véhicules classiques pour le hors-route puis qui étaient réputés pour être extrêmement tough. Cependant, celui-là, terminé le look original, on est vraiment allé avec des modifications agressives. Pat, ton véhicule, là, c'est quand même assez sacoche. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire? Oui, c'est pas quand même pire, assez là. conservateur dans tes commentaires. Je regarde ça, ça passe littéralement partout, mais je pense que ce qui t'aide extrêmement, c'est vraiment ta direction assistante en arrière. Oui, c'est sûr que c'est une modification majeure. Donc, le principe, c'est hydraulique. Comment que ça fonctionne? C'est hydraulique seulement avec un joystick entre les deux. Puis ça marche avec une pompe hydraulique comme sur tous les engins à moteur. Ça prend quand même beaucoup de HP, par exemple. Oui. C'est sûr que... Tu roules avec quoi comme mécanique? Un 3 litres de Ford bien ordinaire, bien stock. C'est sûr que la mécanique d'origine du Samurai, on se serait un peu étouffé rapidement dans le genre de sentier qu'on a. Exactement. Avec le poids de la machine, il avancerait plus. D'accord. C'est un projet que tu as depuis longtemps ou? Environ 5 ans. 5 ans? Fait que Ouais. t'es vraiment un tripeux de Oui, hors-sentier. oui. Qu'est-ce que tu préfères ici, là, présentement, là, dans la trail? Les côtes à swing, comme tu peux avoir filmé aujourd'hui, là, les côtes qu'il faut qu'on gaze. Là. Ça prend un peu de puissance. Ouais, tu sais, il faut que tu travailles, là, c'est ça que j'aime. C'est pas des passes de bouette puis tout ça. Là, ça. Ouais, comme là, on est rendu tout Ouais, ça là, à on est cause sale, de là, notre chum ça, tantôt. ouais, là. ça, on n'aime pas ça. Là. Faut dire qu'on s'était bien enlisé aussi tantôt, ça a quand Ouais. même bien sorti. Ouais, c'est Mais d'après moi, un petit peu plus de garde au sol, ça t'aiderait bien? Les terres, oui. Ouais, les terres. Plus gros. Bon, excellent. Hey, merci pour la ride, super le fun à raider ça. Merci. L'aventure extrême tire déjà à sa fin pour nous. Hey, comment que t'aimais ça? Génial, comme toujours. Ouais, je vois que les mouches aussi t'aiment bien. Ouais, hein? ouais, c'est ça. Écoute, le club 8+, là, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est Québec 4x4, 8+, en fait. Des gars qui trailent environ une quinzaine de fois dans l'été, partout au Québec. Des gars qui trippent solide. On se posait la question tantôt, c'était quoi le 8+, mais je pense que ça vaut la peine de l'expliquer. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est parti du forum Québec 4x4. Les gars se sont regroupés sur ce forum-là, une gang de chums se sont réunis là. Puis ça a parti, là, en gros, de ce forum-là. C'est pour ça que ça s'est appelé Québec 4x4 8+. Et le 8+, c'est vraiment la cote de trail, comme on dit, donc le côté extrême de la chose. Exactement. Les gros pneus, puis le 8+, let's go. Et pour moi, de 4x4, chez tes chroniqueurs-là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, pour le restant de l'année? Bonne question. Plein de projets? Oui, non, c'est ça. C'est parce qu'on a beaucoup de projets sur la table. Fait que on travaille chacun de notre côté, on force, puis on essaie de développer là, le maximum de marché. Aller chercher un gros produit, des gros articles, puis
tout pour plaire aux lecteurs. Les gens trippent, voir les chroniques, voir où est-ce que vous voyagez, les compétitions, tout ça, en plus avec des photos, puis c'est mis à jour très souvent. Là. Oui, exactement. Chaque semaine, on essaie de tenir notre site à jour pour aller chercher, c'est ça, le maximum là, de plaisir et de challenge pour nos lecteurs. Excellent. Bon, ben, hey, Hugues, je te remercie beaucoup. Hey, nous, c'est déjà la dernière de la saison. On vous avait promis vraiment quelque chose d'extrême. Vous avez été servi. Encore une fois, l'émission n'aurait pas pu se produire sans nos fameux commanditaires. Donc, ça vaut la peine, encore une fois, de les rappeler, que ce soit Silver Wax, GR Suspension, Mode 4x4, Laboratoire Diesel, même l'ensemblier aussi, qui m'habillait, bien entendu, en studio. Eh bien, Mathieu Thomasin vous dit à l'année prochaine pour une autre édition de Tuning Performance 4x4. Là, sais-tu comment je me sens, là? Je me sens comme Pastrana ou, tu sais, Raikkonen, tu sais, qui est au pit. Pat, t'as-tu pris le numéro de ma carte? Ta carte? Ça me aussi du blanc, Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.